c'est Jovita Songwa à la boîte à quiz. Suivez-moi. Je suis Jovita Songwa, artiste comédienne, humoriste, conteuse. Je suis musicienne et chanteuse. Je joue de 2 instruments, la flûte à bec et la guitare. J'apprends le xylophone. Artiste pluridisciplinaire, qu'est-ce qui m'a conduit au conte? Bon, moi et le conte, c'est une histoire d'amour. Pourquoi? Parce que très jeune, j'étais musicienne. Je chantais dans le groupe de mon père. On chantait pour la vulgarisation des droits des enfants. Et ensuite, mon père a découvert un talent de comédienne. Et donc, à l'école, dans toutes les pièces, j'étais là. Je chantais et je faisais du théâtre. Et c'est par après que j'ai rencontré une certaine dame qui s'appelle Nelly. C'est elle qui m'a dit, tu peux jouer seule sur scène. Elle m'a écrit un conte. Elle m'a écrit un conte qui, après, je l'ai adapté, qui s'appelle Maïmona. J'ai commencé à conter toute seule. J'ai joué dans un festival à 12 ans. Et c'est par après, j'avais abandonné avec le conte. Je me suis dit, bon, c'est pas la peine. Je vais faire des études théâtrales. Je suis licenciée en théâtre. Mais ce côté-là, en fait, revenait toujours. C'est vrai, jouer avec les autres, ça donnait un autre pinch. Mais jouer seul devant un public, c'est comme si tu embrassais tout le public et tout le monde était avec toi. Et donc, du coup, j'ai repris avec le conte, j'ai fait un casting et je ne savais pas que je faisais le casting dans le festival dans lequel j'avais joué quand j'avais 12 ans. C'est par après qu'on s'est rendu compte que j'avais déjà joué dans ce festival, je peux dire, 10 ans avant. Et donc, du coup, je suis restée avec le conte. C'est pas que j'ai abandonné les autres, mais c'est que chaque casquette sort au moment qu'il faut. Jo Betelanga Lisolo est un projet de conte. Jo Betelanga Lisolo en français, Jo, raconte-moi une histoire. C'est un projet initié par Benny Boudimbu, mon manager, et Jovita Songwa. Cela se passe dans la matinée conte. Nous rassemblons les enfants autour du conte, nous leur racontons des histoires et nous leur donnons des leçons morales au travers des histoires. Et ça concerne les enfants, mais aussi les adultes. Comme je le dis, le conte, c'est bien au-delà du langage humain, c'est le langage du cœur avec la poésie de l'âme. Pourquoi le langage du cœur? C'est que dans le conte, on parle pas seulement aux oreilles, mais on parle au cœur. On essaye de remettre les choses sur la bonne place. On essaye de remettre les cœurs vers la bonne place. On essaye de remettre les comportements humains vers la bonne place. On lutte contre les antivaleurs. Alors, le conte est très important parce qu'il nous enseigne des choses que nous devons connaître, des choses avant nous, de ce que nos ancêtres ont eu à faire, ont eu à braver comme situation pour que nous, dans notre génération présente, que nous ne puissions pas tomber. Alors, le conte ramène les cœurs vers la raison. Le conte fait en sorte que les gens ne se perdent pas, mais qu'ils puissent apprendre avec des belles histoires. Ok. Bon, en tant que comédienne, 10 ans en tant que comédienne, en tant que humoriste, 8 ans, et en tant que conteuse, oh là là, bon, si je compte les 12 ans avant, en tout cas avant d'abandonner le conte, ça va me faire 15 ans. 15 ans de conte. Les amis, lancez-vous. C'est pas en restant chez soi, en imaginant une grande scène, en se disant « Ah, moi j'aimerais bien être conteur. Ah, moi j'aimerais bien que tu vas le faire. » Il y a une chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut oser. Tant que tu n'oses pas, tu ne vas pas connaître tes failles, tu ne vas pas connaître tes forces. Alors je dirais à tous les conteurs, à tous ceux qui veulent se lancer dans le conte, de se lancer parce qu'à Kinshasa, si je peux le dire, en RDC, nous ne sommes pas nombreux. Et donc du coup, on a besoin de plusieurs voix qui se mettent ensemble et qui ramènent les cœurs à la raison. La personne cachée derrière Jovita Songwa, bon, pas là, elles sont 2. La première personne, c'est mon Dieu, le pourvoyeur de mon talent. Et la deuxième personne,
Pourquoi cette question? Bon, la deuxième personne cachée derrière Jovita Songwa, c'est bien évidemment mon très cher et tendre mari, Béni Woudimbou, qui m'encourage, qui est un leitmotiv, qui est celui qui me booste quand je désespère, et c'est lui qui m'aide à garder le cap. Oui, mais ça arrive de désespérer, ça arrive de se poser des questions, de se dire, ah Seigneur, pourquoi il n'a pas la tête gabloté? Ouais, ça arrive. Mais après, quand tu es appelé à être artiste, au fait, la nature et tout se mettra pour travailler en ta faveur. Donc, voilà pourquoi quand on est artiste, il faut être persévérant, parce que il y a le découragement qui arrive à gauche et à droite. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a posé une question pour me dire, tu fais quoi dans la vie? Je dis, je suis artiste comédienne. Ah, d'accord. À part ça, tu fais quoi? Ok, ok, ok. Bon, il y a certaines choses comme ça, mais on essaye de peser et on est là, quoi. On reste là parce qu'on aime ça. À chaque fois que je dirais Tsotso, répondez Nzanza. Tsotso? Ok. Il était une fois des grenouilles qui sautaient ensemble. Elles réveillaient l'une, elles réveillaient l'autre parce qu'elles devaient être ensemble, elles s'aimaient tellement. Un jour, elles se sont dit d'aller découvrir une nouvelle forêt. Elles ont réveillé, la première a réveillé la deuxième a réveillé la troisième, et ainsi de suite. Et elles se mettaient à sauter. En sautant, elles ont découvert une forêt. En entrant dans cette forêt, elles ne savaient pas que cette forêt avait beaucoup de trous. Alors elles sautaient, elles chantaient, elles étaient ensemble, elles s'aimaient tellement. Et sans le savoir, trois d'entre elles sont tombées dans un trou profond que personne n'avait vu. Celles qui étaient restées à l'extérieur commençaient à les décourager. Ça ne sert à rien, restez dedans, nous allons dire à vos familles que vous êtes mortes. Les trois grenouilles, sentant qu'elles étaient prises dans un piège, essayaient de monter pour accéder à l'extérieur. Elles montaient, mais elles tombaient. Elles montaient, mais elles tombaient. Et c'était impossible pour elles de monter. Elles étaient trois. Deux se découragèrent, mais il y avait une qui ne s'était pas découragée. Malgré les moqueries de celles qui étaient à l'extérieur, malgré les découragements de celles qui étaient avec elle à l'intérieur, elle montait, elle tombe. Elle monte, elle tombe, elle tombe. Les autres continuaient à se moquer d'elle, lui disant d'arrêter, parce que ça ne servait à rien. Mais elle continuait. Elle monte, elle tombe. Elle monte, elle trébuche, elle se blesse, elle tombe. Elle continue de monter jusqu'à ce qu'elle ait monté, et elle a atteint l'extérieur. Celles qui étaient restées en bas et celles qui étaient à l'extérieur lui posèrent la question, comment tu as fait malgré nos découragements pour monter? Alors la grenouille ne les avait pas répondu. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'elle était sourde. Voilà pourquoi nos oreilles sont comme des portes. On est capable de les ouvrir tout comme de les fermer. Nous devons savoir ce que nous voulons, avancer dans nos objectifs sans écouter les découragements des autres. Tsotso.